Un fantôme, j'aimerais bien, ouais. En fait, j'ai jamais compris quand il y a marqué 36 si c'est la 36e qui va être prise ou si c'est la 36e qu'on a pris avant. Et quand il déclenche, ça tire une balle dans l'appareil photo et ça prend la photo de la mort de l'appareil photo. Et il a plein d'idées comme ça qui sont... Hello à tous et à toutes, et on dit bienvenue à Vincent Morla qui sera notre invité aujourd'hui pour une petite entrevue photographie argentique. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Bah ouais, ça va et toi? Ouais. Écoute, je suis ravi de t'avoir. Les gens ne savent pas, mais moi je te connais pas très bien, mais je te connais personnellement depuis quelques temps parce que tu avais ramené des appareils photo en réparation à l'époque où je m'occupais du service de réparation rue de l'Api. Donc on avait pu se voir un petit peu à l'époque, et puis j'avais vu ton travail, comme certains, peut-être on en parlera tout à l'heure, pendant le confinement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter simplement, un petit peu brièvement Alors oui, je m'appelle Vincent Morla, j'ai 44 ans, je fais de la photo depuis, je vais dire, une dizaine d'années, peut-être. Je me suis mis à la photo quand j'ai vu le film Le sel de la Terre. Sur Sébastien Salgado, voilà. Par son fils c'est ça. Wim Wenders. Exactement. Ouais, d'accord. Et quand je suis sorti du cinéma, je suis allé sur internet, j'ai commandé un boîtier, quoi. Ouais, en même temps, c'est plutôt une claque ce film, Ouais. Que ce soit sur la photographie ou l'approche de la photo par Salgado, qui est quand même en plus un maître. Donc, Ouais, j'ai adoré. Il y a vraiment un truc qui est né à ce moment-là. Ouais, c'était pas du tout prévu en plus. Ok. Moi, je suis musicien à la base, donc voilà, j'enseigne la guitare à Paris, je fais quelques concerts. Et d'un coup, je suis tombé amoureux de ça. Et ça a été, je suis passé de rien à tout, quoi. Ok. C'est-à-dire que du coup, alors ma sœur, elle travaillait pour une boîte d'événementiel qui travaille en partenariat avec Paris Photo. Ok. Donc elle m'a conseillé plein de photographes à aller voir, etc. Des expos ou rencontrer. Exactement. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à découvrir des photographes et à faire du numérique, de l'argentique, alterner l'un à l'autre, tout ça. Ce qui t'a poussé à commencer par l'un ou par l'autre entre numérique et argentique? Est-ce qu'il y a eu une prise de décision où tu t'es dit non, je découvre de toute façon, donc on va bien voir à tatillon, ou est-ce qu'il y avait vraiment une volonté d'en choisir un plutôt que l'autre? En fait, j'alterne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je veux faire que de l'argentique et je suis même limite en train de regarder sur des sites si je peux pas mettre en vente mes enfin bref, donc j'alterne entre argentique et numérique et en même temps, je trouve que ça fait un peu des paliers, ça fait progresser. J'ai appris des trucs que j'aurais pas pu apprendre avec l'argentique et inversement pour le numérique. Oui, je suis assez d'accord de pas toujours les mettre comme on a tendance à faire l'un contre l'autre, la team pro analogue, la team pro digital. Non, de toute façon, on vit dans un monde digital maintenant, donc on ne peut pas s'en passer. Et puis, l'un comme l'autre se complètent pas mal, je pense, effectivement, carrément. Donc du coup, tu nous as dit, toi, ça fait une dizaine d'années que tu pratiques la photographie argentique. Est-ce que tu pourrais, ou pas, donner une forme de définition de ton style, ou en tout cas ton approche de la photo? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Pas forcément argentique, pour le coup, de manière globale. Ouais, de toute façon, c'est devient de plus en plus orienté, ce que je prends en photo. Avant, je faisais j'étais fan d'Eggleston très rapidement. Okay. Et donc j'ai commencé par faire essayer de faire des photos un peu comme ça. Et après il y a une espèce de mouvement de la street photo, donc je suis un peu tombé dedans, j'en ai fait beaucoup. Et là aujourd'hui j'ai tendance à... Toutes les photos elles commencent à se rejoindre un petit peu, même si il y en a certaines qui font un peu marrer et d'autres qui sont un peu plus sérieuses. J'essaie de prendre un peu des formes de synchronicité. Je suis un peu intéressé par ça, passionné par ça. Et du coup, je me balade avec mon appareil et j'essaie de voir des moments soit intemporels, de les attraper, ou alors des espèces de coïncidences un peu bizarres, quoi. J'allais en venir un peu par rapport à ton travail, ou en tout cas de ce que moi j'ai pu voir sur ton Instagram, et peut-être d'autres ont pu voir également. Il y a de manière assez récurrente dans ce que tu fais un jeu, déjà on peut dire il y a clairement une forme d'humour et de recherche humoristique dans tes compositions, avec effectivement des photos qui n'ont rien à voir, mais avec une forme de similitude, ou en tout cas quelque chose qui peut tout à fait se mettre en parallèle ou en comparaison, voire en contradiction, etc. Et il y a un jeu comme ça de sens qui est assez chouette. Et c'est un truc du coup que tu fais tout le temps sur le long terme, sans y penser forcément. C'est-à-dire que j'imagine que tu conçois pas forcément l'idée, que c'est plus comme tu le dis,
Au fur et à mesure de la vie, du quotidien, et ben, ça pop un petit peu, ça fait écho peut-être à quelque chose que tu connaissais déjà ou autre. J'ai remarqué que j'avais la démarche d'aller faire de la photo et d'aller essayer de choper des moments, des trucs comme ça se passait pas très bien, quoi. Où il fallait environ que je marche au minimum 1 heure Ouais. pour que je commence à me dire bon bah là c'est foutu, je vais rentrer. Et là d'un coup il y avait des trucs qui se passaient. Je voyais en tout cas je revenais avec un peu de photos, quoi. Ouais, Mais au moins créer quelque chose aussi en toi de l'ordre de une idée, une envie. Oui, voilà, c'est ça. Mais à chaque fois que j'ai la démarche, c'est jamais immédiat, quoi. C'est jamais un truc ou alors c'est c'est des moments, quoi. Je suis parti dans le Cotentin, j'ai fait du paysage pendant genre 2 jours. Je savais pas ce que je photographiais et à un moment donné, j'en avais marre. Je me suis accroupi, j'ai pris en photo des rochers que j'ai remis un peu à la verticale j'aime bien cette éclat des Carlins. Ouais, c'est dans la baie des Calgrins, ouais. Ça, mais je trouve c'est assez chouette parce que cette espèce on dirait des totems, de vertical qui crée un totem qu'on n'a pas l'habitude du tout de comprendre. Déjà, même la compréhension de l'image n'est pas évidente dans un premier temps si on tombe dessus. Et puis dès lors qu'on comprend qu'effectivement c'est une horizontale placée à la verticale et ce que c'est un jeu de reflets avec des rochers et autres, c'est assez chouette. Bon, là c'est plus poétique du coup peut-être, ou en tout cas il y a... Ouais, mais c'est la même démarche. Okay. Moi j'ai ressenti le même truc, la même satisfaction. Okay. Et pour le coup c'était un peu du hasard, quoi. Ok, oui, donc au final il n'y a pas vraiment de notion de style prédéfini ou de choses que tu aimes. Il y a des thématiques qu'on peut sûrement retrouver, mais c'est plus dans la manière de composer et de faire naître l'idée ou l'envie que réellement de te dire ok, j'ai envie de faire ce type de photo, sujet, machin, et je vais composer ma série. J'en ai plein mon portable, des idées de photographie que j'aimerais faire. Notamment, j'en ai fait une qui a été proposée pour Vincennes, où je suis arrivé lauréat, où c'est une espèce de série sur... garder son âme d'enfant, voilà, elle s'appelle comme ça, et donc ça je l'ai fait un peu volontairement, mais les idées elles-mêmes, je pense que si elles viennent un peu toutes seules. Après voilà, j'aime pas trop réfléchir diplôme sur un truc et me dire ouais je vais faire ça comme ça. Oui, donc t'es plus d'une certaine manière dans l'intention et le vif que réellement le travail de recherche où on va rechercher, reprendre sa recherche, la transformer, etc. Ouais. Ok, on va parler un petit peu plus, donc matos ou procédé. Toi déjà, avec quel matériel tu shootes, tout simplement? Bon, alors plein de trucs, parce que j'adore les appareils photo. Donc j'ai celui que je trimballe en ce moment, c'est celui-là, là, le Minolta X700. Vous pouvez en voir un aussi dans le décor. C'est un boîtier que j'affectionne particulièrement. Je pensais que j'étais le seul à l'avoir. Je savais pas que tu allais ramener celui-là. Bon, on est sur un boîtier qui a été fabriqué à des millions d'exemplaires, donc on le retrouve de manière fréquente quand même. Je suis déçu. Ouais, mais c'est un super boîtier. Donc je comprends que tu l'aimes. Donc ça, c'est ton main, celui que tu trimbales un peu en ce moment, mais ça se trouve dans 2 mois ça aura changé. D'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre par exemple? J'ai un Leica M3. Ah, très chouette. Donc je l'aime bien, ouais. J'ai mon téléphone portable. Ouais, mais non, il faut pas, non, au contraire. J'en fais. Vu les capteurs actuels qu'il y a sur les téléphones, évidemment, ce n'est plus de l'argentique, et donc moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, je le rentre plus tout à fait dans la photographie, je le rentre plus dans l'image, je suis d'accord. L'image de manière générale, mais vu les capacités de ces capteurs et de ces engins qui tient dans la poche, etc., faut pas s'en priver. Ouais, non, mais c'est clair. Après, voilà, je sais que je vais pas faire des tirages avec ça. Non, sinon j'ai mon numérique, c'est un Fuji X-T3. Ok, très bon. Et voilà, et bon, j'ai acheté un Polaroid 180, mais je l'ai acheté, j'ai découvert après l'avoir acheté qu'il faisait plus de... malheureusement, pour le consommable, là, ça va être très compliqué. Et je l'ai découvert après, moi. Mais à des prix déconnants, déjà. Et puis, c'est sûr que c'est toujours mieux de vérifier en amont ce que va manger tel ou tel boîtier, parce qu'on a, nous, par exemple, des exemples dans les boutiques Nation Photo, peu importe laquelle, où effectivement, des jeunes qui n'ont pas toujours l'expérience, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ceux qui redécouvrent l'argentique, c'est un peu pareil, et qui viennent nous voir avec des boîtiers dont les formats de pellicule n'existent plus, ne sont pas fabriqués. Il y en a certains pour lesquels c'est pas dramatique au sens où on en trouve encore, les prix peuvent être costauds, mais on en trouve encore. Il y en a pour lesquels ça ne se trouve plus du tout, et quand il y en a, l'état de conservation de toute façon ne permettra rien du tout avec. Ouais. Ce Polaroid-là, c'est très compliqué. Bah oui, j'ai vu, voire foutu. J'avais une photo. Après, c'est un bel objet, du coup. Ah oui, mais il est très beau, ouais. Mais bon. Faut le garder en déco. C'est ça. Ok. Dans les procédés, je sais pas si on peut en parler beaucoup, parce que
toi, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de travail de recherche ou de transformation une fois que tu as fait ta prise de vue. Non. J'ai l'impression que tu cherches presque plutôt à fidéliser ce qu'a vu ton œil et à essayer de le Ouais, rendre tel exactement. quel Exactement. en image. Est-ce que, si on parle encore de matos, au niveau des appareils photo, il y en a un qui te fait rêver? Je commence un petit peu à en avoir marre, moi, justement, d'être à cette espèce de quête sans fin, de trouver un appareil. Maintenant, je me contente de ce que j'ai dans mon sac, quoi. C'est déjà bien. Ouais, mais ça a pris du temps, quoi. Donc j'ai acheté, j'ai revendu. Donc, on peut dire que tu es presque satisfait de ton matos Ouais, ouais, je suis actuellement et tu content. cherches Ouais. pas forcément à avoir un truc en plus ou Non, autre. non, ouais, j'avais le fantasme d'avoir les IKEA Q2, mais et je pense ça c'est un super appareil, hein, mais c'est juste que bon, voilà, j'ai pas, puis je pense que je fais pas de la photo où il y a besoin de ça. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin d'avoir une espèce d'usine à Alors, gaz. Il y a quelque chose ou quelqu'un que tu rêverais de photographier. Je sais pas, Un fantôme, tel j'aimerais endroit. bien, ouais. Un fantôme, Mm. ok. Je n'avais pas encore eu cette réponse. Je m'y attendais pas. Mais ouais, très très chouette. Donc avec un matériel très particulier, j'imagine. Ouais, non, mais après, j'aime bien. Je crois qu'il y a un espèce d'endroit à Paris où on voit des anciennes J'ai photos. entendu un truc comme ça. J'aimerais bien y aller. Ça me fait marrer. En fait, j'aime bien un peu cet univers-là, un peu magique. En fait, on s'aperçoit que c'était c'était des doubles Il y expositions, a des souvent trucs un comme petit ça. quelque chose derrière. Bah oui, Après, mais voilà, ça n'empêche pas de croire et d'aller au bout oui, de et son puis c'est la truc. magie du truc, quoi. Je trouve ça rigolo. Ça fait un peu conte. Donc ouais, j'aimerais bien. J'ai presque réussi à un moment donné. J'ai fait une photo où j'ai l'impression qu'il y en a un, mais bon, non, mais voilà. Enfin, Voilà. c'est. On ira voir le comité d'experts pour authentifier après si c'est un vrai fantôme ou si c'est un faux fantôme, parce qu'il faut se méfier des faux fantômes Ouais, ouais. aussi. Ouais. Le qui, le fantôme, est-ce qu'il y a un où ou un quoi? Pas forcément. Ah non, pas forcément. Pas forcément. Non, au contraire, c'est la surprise, quoi. Ok. Bah, très, très Pas bien. forcément Non, dans un truc urbex, ça peut être marrant de le croiser chez Ikea, Bah quoi. voilà, c'est une réponse qui me va bien, de me dire il peut être partout et au final, il n'y a pas besoin d'aller dans un endroit insolite pour en trouver un, ils sont parmi nous. Est-ce que tu aurais une anecdote photographique particulière que tu aurais envie de nous partager? Ben, j'en ai quelques-unes. Non, non, oui, alors justement, Ok. il est là. Non, non, je sais pas si c'est moi qui ai un peu rêvé, mais quand j'avais fait le concours Nation Photo, Oui, c'est lequel que tu avais fait toi? 2018, je crois, c'est le miroir. C'était les Brownies. Ah oui, Ouais. c'était miroir, ok. Sur le thème, Ouais. justement, miroir. Et il n'y avait pas de boîtier fourni, hein, c'était libre. Non, si, c'était si. le Je ne Pentax. me rappelle plus celui-là. Ah oui, donc les Spotmatic. Exactement. D'accord. Et en fait, il y a 36 poses hein, sur la pellicule, et je voulais te demander d'ailleurs, Ouais. je suis arrivé à 37, en fait, c'est la Ouais. 37e. Tu peux faire 39 en réalité. Ah ouais. En gros, le principe d'une pellicule, allez, petit tips pour tout le monde, mais une pellicule, effectivement, c'est à peu près 36 poses, et d'ailleurs, c'est toujours dit que c'est à peu près 36 poses, et D'accord. pas réellement 36 poses, parce qu'on considère que les gens chargent en plein jour leur boîtier, ce que la plupart des gens font. Quand vous mettez votre pellicule dans votre appareil, bah, vous le faites comme ça à la lumière du jour, sans vous soucier du truc. Vous tirez, puis une fois que c'est dedans, évidemment, on arme une fois, on déclenche, on arme une deuxième fois, et seulement à partir de la troisième à peu près, on arrive à vraiment avoir quelque chose sur son image qui n'est pas cramé. Et la plupart des comptes vus d'ailleurs des appareils photo tiennent compte de cette manière de charger son appareil, donc le zéro est un peu arrive après en fait. La vérité, c'est que si vous chargez votre appareil dans le noir complet dès le début, bah en fait vous avez 39 photos, puisque les 3 premières que vous allez faire comme ça, elles sont pas cramées par la lumière du jour. D'accord. Donc on peut toujours en fait jouer un peu, donc ça arrive que malgré la 36e, on arrive encore à shooter après. Faut pas se laisser déconcerter, ou alors après parfois il y a un problème aussi, ça peut arriver aussi. Ouais. Si le film s'est décroché et autres. J'en suis à 267, on là, peut c'est aller loin bizarre. comme ça, mais il faut se Ouais. méfier. Ouais, au-delà de 40, il faut se méfier, c'est sûr. D'accord. Ok. Bah moi du coup c'est la 37e qui avait été sélectionnée, quoi. Ok, ta 37e photo. Ouais. Le bonus. La dernière que j'ai, en fait, je suis arrivé bonus devant la sur la boutique péloche. et je me suis dit bon, en fait, j'ai jamais compris quand il y a marqué 36 si c'est la 36e qui va être prise ou si c'est la 36e qu'on a pris avant. Et je me suis dit bon bah dans le doute, je vais en faire une supplémentaire, et donc je suis allé rue de Rivoli là, j'ai fait clic-clac et j'ai remis la pellicule à Nation Photo, et c'est celle-là qui a... Donc ça, je trouve ça marrant parce que pour moi c'est ça l'argentique en fait. Mais ouais, bah là c'est méga, méga surprise, parce que d'une, bah, c'était toi qui avais gagné le concours Nation Photo cette année-là. Et en plus, t'aurais pas dû avoir cette photo normalement, puisque c'était censé être 36 poses et t'as eu ta 37e. Effectivement, c'est pas mal, c'est cocasse. Est-ce que tu as des projets
à l'avenir, c'est pas forcément à court terme, d'exposition ou de série ou d'une manière de montrer ton travail Ouais. un peu plus professionnel, entre guillemets? Bah, j'en ai plein, mais Ok. le problème, c'est facile d'avoir des projets. Après, Le mettre après, le mettre faut en les œuvre. faire. J'en ai plein. Moi, dès que j'ai une idée, je la note dans mon téléphone. Et donc oui, la série que j'ai faite pour Vincennes, j'aimerais bien un peu l'étoffer, un peu Ouais. la faire progresser, en faire d'autres. Donc j'ai plein d'idées de photos. Les totems des Calgrins, là, je retourne dans le Cotentin, donc je vais voir un petit peu ce que je peux en faire sur place. J'adore cette région et j'aimerais bien proposer cette série. Enfin voilà, je vais essayer de trouver un endroit pour. Municipalité ou Voilà, autre, c'est peut-être, exactement. ouais, bien sûr. Puis sinon, après, j'ai plein de projets de bouquins, c'est assez dur à réaliser. Enfin, j'ai reçu des messages. Édito, c'est chouette, mais c'est beaucoup de temps de travail, Ouais, puis généralement. ça coûte cher hein, aussi, accessoirement. Alors, Sauf si je fais un zine ou. oui et non, voilà. Et voilà, c'est ça qu'il y a plein de manières de faire, mais c'est vrai que si tu veux un vrai éditeur de livres d'art ou de livres de photographie, c'est des beaux bouquins, ça coûte de l'argent à faire, et encore plus si le nombre de tirages est très faible. Et généralement, oui, quand on n'est pas quelqu'un de très très connu dans la photographie, on va pas faire des grands nombres de tirages parce que de toute façon ça ne se vendra pas, ça sert à rien. Et du coup, ça coûte cher, mais il existe aussi maintenant des choses participatives où les budgets sont faits en fonction du projet, pas vraiment des tarifs statués, on va dire, et autres. Ou sinon, comme tu dis, effectivement, le zine est une manière de sortir un édito d'une manière, on va dire, peut-être bas de gamme vue par certains par rapport aux livres d'art, mais en même temps, il y en a d'autres qui ne fonctionnent que comme ça, qui ne jurent que comme ça. Et on voit qu'il existe d'ailleurs une communauté de fans et de collectionneurs de fanzines photographiques dans tous les pays et milieux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce retour de l'argentique? C'est-à-dire que nous, Nation Photo, en tant que labo pro à Paris, on a vu plus qu'un effet de mode juste qui est revenu de manière un peu cyclique comme ça. On voit une montée et un pic actuel qui ne désemplit pas. Est-ce que tu considères, toi, que c'est plutôt une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que pas trop, en fait? J'ai pas un avis, mais je suis pas très étonné. Il y a une magie un peu avec l'argentique, et puis il y a une qualité d'image quand même. Enfin voilà, on appelle ça du grain. Dans le numérique, on appelle ça du bruit, c'est pas pour rien. Et puis voilà, et puis c'est assez global. Hein. Les ados, ils s'habillent comme dans les années 80, ils regardent Stranger Things. Donc il y a une espèce de nostalgie de cette époque. C'est parce qu'il y avait pas, c'était une époque. Bon, moi je l'ai vécu. Hein. Oui. Donc Ah on est des vieux, ouais en fait. Ouais, tu fais. J'ai pas l'air, ouais. je suis un vampire. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, je suis plus vieux que j'en ai l'air, mais c'est tant mieux. Ouais. J'ai connu cette époque. Non, aussi. mais voilà, en gros, on était quand même. Quand on regardait des films qui parlaient de l'avenir, c'était assez positif. Hein. Bon, à part Terminator, mais je veux dire, c'était assez positif. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Voilà. Niveau donc, science-fiction, on est plutôt systématiquement voilà, sur quelque chose de moins bien. Ouais. Voilà, ils vivent quand même des trucs un peu difficiles. Donc je pense qu'ils se rattachent un peu à ça. Et il y avait aussi il y avait une forme un peu d'innocence, quoi. Et comment t'expliquerais que des personnes qui sont donc même pas nées dans l'argentique, qui n'ont même pas du coup eu l'aperçu ou vécu comme nous on a pu le vivre par exemple, décidaient quand même de s'y mettre? Est-ce que c'est qu'un effet de mode? Non, il y a aussi que tout va super vite aujourd'hui et que je pense que ça permet de faire quelque chose qui ralentit un peu le temps, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'avec les réseaux sociaux, les hashtags, les machins. Je pense qu'il y a une logique de se réapproprier aussi les images, de moins vivre dans un trop plein d'images numériques. Effectivement, on a tous des smartphones, on fait tous des quantités de photos, et les photos, qu'est-ce qu'on en fait après? Pas grand-chose en vérité. Là où l'accident déjà de l'argentique, le fait d'avoir une distance entre le moment où on fait sa prise de vue et où on va voir ses photos, parce que la plupart évidemment ne vont pas développer eux-mêmes leurs photos, et ils vont passer par des laboratoires comme nous et on est très content de ça. Il y a cette différence de temps, le côté palpable d'avoir des tirages évidemment qu'on peut faire plus rapidement, mais si on peut faire des tirages via du numérique, mais on n'a pas tendance à le faire, étrangement. Donc ouais, je suis assez d'accord avec cette logique de calmer un peu les choses, la machine, et de retrouver peut-être un peu le sens des photos ou de la photographie, le goût et le plaisir aussi. Je pense qu'il y a une notion de plaisir qui est très clairement palpable. Voilà. Donc, en tout cas, tu trouves que c'est plutôt quelque chose de cool, ça va dans le bon sens. Oui. Bon. Ouais, je trouve ça super. Okay. Je trouve ça très bien, ouais. Et j'ai filé un appareil photo à ma nièce d'ailleurs, là. Et allez, ça y est, elle a fait sa première péloche et j'ai hâte de voir les photos, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un ou des photographes que tu admires
Ouais. Tout particulièrement, ou leur travail, ou eux dans leur façon de faire. Ouais, alors j'adore Elliot Erwitt. Ouais, Erwitt, tu vas parler des grands monstres alors du coup, mais ouais. Pas que, j'aime bien Denis Briard. C'est ouais. un photographe qui a pris un peu toute sa vie des oignons et des coquelicots en Ok, photo. il a fait que de la nature morte comme ça. Ouais, il fait de l'argentique, c'est Alors, magnifique. j'ai peut-être déjà vu effectivement, mais le nom Ouais, ne me je rappelle pense que pas, oui. mais ouais. Je pense que Ok. oui. Avec Gilbert Garcin, Ouais. j'adore. Donc Eggleston, comme je disais. Oui. Et pareil, j'aime bien un photographe j'aime bien aller à la galerie des photographes à Beaubourg, là, à Pompidou, parce qu'il y a souvent des surprises. Là, en ce moment, il y en a une sympa d'ailleurs. Il s'appelle Steven Pipin, P-I-2-P-I-N. Je connais pas. Et alors lui, il fait des photos incroyables, hein. Et donc, par exemple, il connecte le déclencheur à l'appareil photo, à un flingue, et en fait, il met un miroir en face de l'appareil photo, c'est de l'argentique, hein. Et quand il déclenche, ça tire une balle dans l'appareil photo et ça prend la photo de la mort de balle qui l'appareil arrive, ouais, de la photo. balle Et qui il a arrive. plein d'idées comme ça Oh, qui sont D'accord, monstrueuses. donc très très conceptuel, Ouais, et j'adore ça. expérimental dans le truc. Très très chouette. Ça, c'est actuellement à Beaubourg? Non, malheureusement, non, Aïe non. aïe aïe, parce que ça me donne très envie d'y Ah aller. ouais, j'ai acheté le raté bouquin, celle-là. et c'est rempli de plein de Ok, bonnes idées, je quoi. m'intéresserai. Bon, bah très chouette. Et puis, c'est pas des trucs très très communs. Ouais, va on dire, voit pas ça souvent. Du coup, donc sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, ton avenir photographique? Je peux continuer à m'amuser. Ok, notion de plaisir, toujours Ouais, prendre du ouais. plaisir. Ah bah je fais ça pour ça, hein. Ok, bah, très très cool, bah, je te souhaite beaucoup de plaisir là-dessus. Est-ce que tu as, je sais pas, un petit mot pour Nation Photo ou un mot de la fin? Ah bah alors un mot pour Nation Photo, oui j'en ai parce que j'ai toujours été super bien reçu, et puis je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce labo parce que j'y reviens souvent. Alors bon, évidemment quand je fais du numérique un peu moins, mais dès que je me mets à l'argentique, c'est là que je vais faire mes développements. Pour les réparations, je suis venu te voir. Je m'y sens bien, je trouve que l'équipe est cool, et j'aime bien cette boîte, quoi. Ok, bah écoute, merci, c'est cool. Merci pour ce petit mot de la fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci Vincent d'être venu Merci à toi. aujourd'hui. C'était simple mais cool. Efficace. Voilà, on va s'arrêter là. À la prochaine.